Dans cette vidéo, nous montrons comment gérer les grandes charges de travail avec le Cyan Elite 290. Dans la liste d'échantillons, il est possible de préprogrammer plus d'échantillons que la capacité du plateau. Pour indiquer au système quels échantillons sont actuellement mis sur le plateau, une position entre 1 et 10 leur a été assignée. Une fois les analyses pour les 10 premiers échantillons sont effectuées, il suffit de réattribuer les positions aux 10 suivants échantillons avant de lancer ces analyses. Pour réattribuer les positions, appuyez sur le bouton Plateau d'échantillons. Nous pouvons libérer toutes les positions en une fois en appuyant sur le bouton Enlever tout. Avant d'effectuer cette action, vérifiez à l'avance l'identifiant de la séquence des prochains échantillons. La prochaine séquence commence par l'identifiant 205. Maintenant, vous pouvez effectuer l'action d'enlever tous les échantillons du plateau. Placez ensuite la nouvelle série de 10 échantillons sur le plateau. Sélectionnez le nouvel échantillon dans la liste, commençant par celui avec l'identifiant 205 dans cet exemple. Placez-le alors sur la position de choix sur la vue schématique. Continuez de telle façon pour chaque échantillon. Une fois les 10 prochains échantillons ajoutés sur la vue schématique, cliquez sur Quitter pour retourner à la liste d'échantillons. Vous constatez alors que les échantillons précédents n'ont plus de position assignée, alors que les échantillons suivants disposent d'une position sur le plateau. Utilisez maintenant cette liste dans le logiciel comme guide pour placer physiquement les échantillons de patients sur les positions correspondantes sur le plateau d'échantillons. Vérifiez que le format de tube sur le plateau correspond à ceux à l'écran. Un plateau de réserve facilite ce travail. Une nouvelle série d'échantillons peut être préparée à l'avance. L'étape suivante de la routine quotidienne consiste à programmer quels tests doivent être effectués pour quel échantillon de patients. Cela se fait dans le menu Liste de travail. La liste d'échantillons affiche l'identifiant, la position sur le plateau et la référence des échantillons de patients précédemment configurés dans le menu Échantillons. Si plusieurs échantillons nécessitent les mêmes tests, cliquez la ligne et faites glisser vers le bas pour sélectionner plusieurs échantillons à la fois. Sélectionnez ensuite la méthode ou le profil de méthode prédéfini qui sera exécuté pour ces échantillons de patients. Les mesures apparaissent directement dans la liste de travail, mais l'état est encore non planifié. Continuez à ajouter les demandes d'analyse pour tous les échantillons. Avant de lancer les tests, évaluez dans le menu Moniteur si toutes les demandes peuvent être mesurées sans interruption.
Le menu Moniteur est utile car il indique combien de tests peuvent être effectués avec les volumes de réactifs disponibles. Et il indique combien de tests sont programmés dans la liste de travail ainsi que le nombre de tests en cours d'exécution. Si le nombre de tests programmés et ou planifiés est supérieur au nombre de tests disponibles, ce dernier chiffre sera affiché en rouge. Dans ce cas, nous recommandons de remplir ce flacon de réactif spécifique avec plus de volume ou d'ajouter un deuxième flacon de réactif maintenant. Cela évite que l'analyseur suspende les tests parce que le flacon de réactif est vide pendant les analyses. Pour remplir le flacon de réactif d'alpha-amylase, naviguez vers le menu Réactif. Nous allons maintenant remplir le flacon présent sur la position 4 du plateau de réactif. Après avoir rempli ce flacon, cliquez une fois sur la bouteille sur la vue schématique. En mode veille, l'analyseur vérifie directement le nouveau volume disponible dans ce flacon. Après avoir vérifié le volume, retournez au menu Moniteur. Vous allez voir que le test disponible avec ce réactif a été mis à jour. En un clin d'œil et dans n'importe quel menu, nous pouvons aussi vérifier le nombre de cuvettes encore disponibles. Une cuvette est égale à un test dans la liste de travail. Dans cet exemple, nous avons assez de cuvettes disponibles pour finir sans interruption les analyses paramétrées dans la liste de travail. Au cas où il y aurait plus de tests à effectuer et cela dépasse le nombre de cuvettes disponibles, vous verrez que l'analyseur vous en avertit. Pour activer cette fonction dans le logiciel, connectez-vous en tant qu'administrateur. Puis naviguez vers les paramètres et sélectionnez Liste de travail. Dans les ressources, activez l'option de vérifier la disponibilité de cuvettes et en avertir l'utilisateur. Dans cet exemple, pour garantir une continuité des analyses, nous recommandons de remplacer les cuvettes complètement usagées maintenant. Vous verrez un message d'erreur qu'il n'est actuellement pas possible de remplacer les segments, car l'analyseur est en veille et en attente de mesures, mais pour effectuer cette action, l'analyseur doit être en pause. Une fois l'état en pause, il est possible de remplacer les cuvettes complètement usagées, ici indiquées en bleu. C'est donc le segment 3 et 4 que nous allons remplacer à cet instant. Nous sommes maintenant assurés d'avoir assez de cuvettes disponibles et assez de réactifs pour effectuer toutes les mesures de la liste de travail.